Cette semaine, à Vocation Immopreneur, vous allez apprendre comment ne pas mettre la charrue devant les bœufs va vous aider à devenir un investisseur plus rentable et plus profitable. Les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers sont des gens qui sont reconnus pour être impatients. On veut tout de suite. On veut avoir du succès tout de suite. Et bien sûr, maintenant, avec les Instagram et Facebook et tous les réseaux sociaux de ce monde, disons que de voir les belles voitures et les voyages et les maisons de toutes les autres personnes qu'on suit, ça nous donne envie d'avoir tout de suite, plus vite. Mais comme mon grand-père disait, il ne faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Et si vous avez une famille qui vient du domaine agriculturel, je suis convaincu que vous l'avez entendu souvent également. Donc, je vous pose la question, êtes-vous vraiment prêt présentement par rapport à vos objectifs et vos ambitions? Êtes-vous prêt à être capable de faire ce que vous dites que vous voulez faire? Je prends l'exemple des gens qui me disent « Je veux lever des capitaux ». OK, mais êtes-vous prêt à lever des capitaux? La réponse, c'est que dans la plupart des cas, pas du tout. Vous n'êtes même pas prêt. Il y en a d'autres qui disent « Je veux acheter un deal, je veux investir en immobilier multilogement ou je veux optimiser un immeuble ». La question que je vous pose, est-ce que vous êtes réellement prêt à trouver un deal? En avez-vous la capacité? En avez-vous les compétences? Est-ce que vous êtes prêt à optimiser un immeuble? Un immeuble dans un des pires coins, est-ce que vous avez les compétences et la capacité de dealer avec une optimisation, de gérer justement tout ce qui est au niveau d'ARBQ, de CCQ, ainsi que les entrepreneurs en construction, ainsi que les locataires dans ces quartiers plus difficiles-là? En avez-vous vraiment la capacité? Êtes-vous prêt? Pour être capable de répondre à cette question-là, ultimement, il faut penser à deux choses, le savoir-être et le savoir-faire. C'est-à-dire qu'au niveau du savoir-être, est-ce que vous êtes mentalement prêt? Est-ce que vous avez la psychologie qui est là pour vous permettre de réussir à soit lever du capital ou à trouver des bonnes acquisitions ou négocier des meilleures conditions d'achat ou être capable d'optimiser des immeubles? Deuxièmement, est-ce que vous avez le savoir-faire? Parce que bien sûr, lever des capitaux nécessite une compréhension des lois sur les valeurs mobilières. Quelque chose que très peu de gens le savent. Mais vous devez connaître les lois sur les valeurs mobilières, même si vous n'êtes pas en bourse, même si vous n'êtes pas conseiller financier. Si vous levez des capitaux au Québec, au Canada et aux États-Unis, vous devez connaître les lois sur les valeurs mobilières, c'est votre responsabilité. Vous devez aussi comprendre les différences au niveau fiscal, au niveau bancaire et toutes les implications qui viennent avec ça, parce qu'ultimement, vous êtes en train de prendre de l'argent de d'autres personnes. C'est bien beau de parler de l'argent des autres, mais maintenant, vous avez une responsabilité qui est encore plus grande envers cet argent-là. Et cette responsabilité, vous devez être prêt mentalement pour être capable de répondre positivement et de succéder à travers cette responsabilité-là. Et deuxièmement, vous devez avoir les compétences pour pouvoir le faire. Et c'est la même chose pour l'optimisation et c'est la même chose pour l'ingénierie financière. Ultimement, comme immopreneur, comme investisseur immobilier, vous avez une chance. Oui, une chance. Vous n'avez pas 10, vous avez une vie. Donc, vous devez vous assurer de ne pas sacrifier cette chance-là d'investir et de devenir un investisseur succès et d'atteindre vos objectifs juste parce que vous avez été impatient dans le court terme. Alors, rappelez-vous de travailler sur votre savoir-être et votre savoir-faire et de ne jamais mettre la charrue devant les bœufs. Alors, c'est tout pour cette semaine à Vocation Immopreneur. Et je vous laisse sur une autre citation de mon grand-père et probablement de tous vos grands-parents, c'est « Les bottines doivent suivre les babines ». Alors, je vous pose la question et j'aimerais ça que vous le commentez en bas sous la vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant pour être certain de ne pas mettre la charrue devant les bœufs dans la création ou dans l'accumulation de vos actifs immobiliers?